Bienvenue sur la Web TV Billard en Images pour cette dernière étape du championnat régional Black Ball de la Ligue de Bretagne. Donc vous allez avoir une finale en 5 manches gagnantes qui va opposer 2 joueurs qu'on a déjà eu l'occasion de voir en finale. Donc je vous demanderai d'accueillir Stéphane Dumont du club organisateur de Roscoff. Le deuxième, Franck Letinevé du club de Dinard, habitué aussi des finales. Cette finale sera arbitrée par Thibaut Thomas du club de Tramin. Merci d'applaudir, sans arbitre, c'est toujours bien. Donc comme j'ai dit, la finale est en 5 manches gagnantes. Ce que savent pas les finalistes, c'est que le club organisateur au mois d'octobre ou de novembre organise une compétition internationale IPA. Et donc le vainqueur de votre match aura une place. Que pour les joueurs, pas l'arbitre, pas le speaker, voilà, mais bon. Donc bon match à vous deux, quel meilleur gagne. Bonjour tout le monde, chers Web TV spectateurs, salut Jean-Michel. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ouais, bienvenue pour cette finale de cette 7e et dernière étape de la saison 2016-2017 qui va nous voir opposer donc Stéphane Dumont à Franck Letinevé. Donc c'est une revanche puisqu'ils s'étaient rencontrés l'année dernière au tournoi de Granville, il me semble, et c'était Stéphane Dumont qui l'avait emporté. Donc là nous allons voir ce que ça va donner. Voilà, donc ils vont faire le tirage à la bande. Et donc comme l'a rappelé Damien tout à l'heure, hein, une place à gagner pour l'IPA World Series qui se déroule le week-end du 13, 14 et 15 octobre à Plouescat, donc à 15 km d'ici, et où nous accueillerons 4 professionnels, donc 3 Britanniques et un Écossais, 3 Anglais et un Écossais, pardon, puisqu'ils sont tous Britanniques pour le coup. Et ce joueur-là, le vainqueur aujourd'hui, participera à la compétition Open qui réunit 32 joueurs, dont les membres des 4 équipes qui viendront participer à la compétition par équipe. Et il y a eu d'ailleurs déjà des sessions de qualification, hein, puisqu'il y en avait eu déjà une à Roscoff il y a un petit mois, ou 15 jours, 3 semaines, où il y a eu... Ludovic Abjean et Stéphane Costiou se qualifier. Oui, Pat Célin aussi. Non, Pat Célin s'était incliné en finale, il me semble, contre Stéphane Costiou, justement. Pat n'a pas sa qualification encore. Mais Pat l'aura autrement, puisque il y aura une délégation bretonne et on voit mal comment il pourrait ne pas être dans l'équipe de Bretagne cette année. D'accord, ok. Alors, Stéphane Dumont a remporté. Et donc les 2 autres qualifiés qui se sont qualifiés hier sont Yann Le Goff, qui joue au club de Roscoff, qu'on connaît tous très bien, et puis Sylvain Leminou, qui faisait partie de l'aventure en Norvège au mois de décembre et qui avait à cœur de revivre ce moment-là, et donc qui a été arraché sa qualification contre Franck Letinevé vendredi. Alors, empochage à la casse, choix des couleurs, et je pense qu'il va essayer de partir sur une confirmation rouge. Oui, je pense que le choix est assez clair quand même. Un bille sur bille sur bille. C'est ça, un triple train. Enfin, double train. En dehors du train qui est délicat, le reste est assez ouvert quand même. Il faudra faire attention aux 2 billes en bas à droite, mais le jeu est assez ouvert. Ouf. Ah bah le doublé. Faire un doublé là-dessus, c'était assez improbable. Ouais, et là, c'est très mal passé. Très mal, il va être obligé de tenter une bande inverse avec la rouge qui s'est collée à la bande pour essayer de pouvoir poursuivre sa ferme, parce que c'est la seule bille qu'il voit. La bande inverse est compliquée. Hein. Elle est compliquée parce qu'il n'y a pas de contrôle de blanche, mais elle est faisable. Il a joué son train un peu fort quand même. Oui, puisqu'il ne voulait pas que sa première rouge qu'il visait reste dans les jaunes. Oui. Donc il a appuyé le coup. Ah, elle est passée au fond peut-être. C'est qu'il a fait la bande, mais pas dans le sens que je ne pensais. Avec un jeu jaune qui est ouvert également. Hein. Bah finalement, il s'est bien ouvert avec le coup de Stéphane bien ouvert avec ce coup-là. Donc il y a les 3 jaunes du milieu qu'il faut bien négocier. Sachant que la première, elle doit être juste à passer là. Barre directe et passe. Ouais. Parce que là, j'aurais pas, bien sûr. Il a été obligé de mettre un peu d'effet.
faire tourner un peu la blanche. Alors, je sais que j'ai joué ce matin contre Franck, il n'était pas en très grande forme ce matin. Alors j'espère pour lui que la forme est revenue. Jusque là ça paraît pas mal, hein. Je pense qu'il a la bonne dominante pour jouer la bille qui est près de la poche en haut à droite. Alors on peut rappeler aussi que quoi qu'il arrive, ça ne changera rien au classement général, puisque le champion de Bretagne, qui est connu depuis longue date, reste Patrice Célin, puisqu'il avait quand même performé tout au long de la saison. Et malgré son, on va dire, son erreur de parcours hier face à un bon Axel Moncelier, il s'est arrêté en 16e de finale hier. Ça aurait été mieux qu'elle s'écarte un peu plus de la bande et qu'il ait la bonne dominante, parce que là il a tendance à aller dans l'autre jaune. Donc il va peut-être être obligé de faire un petit rétro quand même. Donc, il a l'air de jouer, il la coule, il la joue nature, mais il risque, il faudrait pas qu'il écorche la jaune. Il va la toucher la jaune, c'est obligé. Ah oui. Donc si elle passe au fond, ça va. Ouais, mais je pense qu'elle passe. Elle passe. Elle passe, ouais. Mais toujours avec un mauvais angle. Hein. Il va être obligé de s'arrêter dans la rouge, rejouer en coulée, avancer dans la rouge pour pouvoir garder de l'angle sur la dernière jaune. Faire attention à l'avoir, cette jaune. Je pense que il a quand même de l'angle, hein. On le voit là, elle est pas droite cette jaune. Hein. Donc il va glisser un peu sur la rouge, il faudrait pas qu'elle s'en aille trop loin, la blanche. Et oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Encore de l'angle. Oui, alors c'est la place noire après. Ouais, c'est ça. Donc elle a visé déjà. Je crois que l'essentiel c'est de rentrer la bille. Et puis de jouer la noire. Ouais, pas trop s'amuser à mettre de l'effet dessus, parce que c'est un coup à la prendre trop fine. S'il arrive à éviter la rouge à la bande. Il a mis effet gauche. Ah, puis la rouge l'aide à se replacer. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout ça. A priori, je pense qu'il va la jouer au milieu. Oui, logiquement, ouais. Il pourrait la jouer au fond. Mais... Oui. C'est dedans. Voilà. Donc 1-0 pour Franck. Belle entame de match. Il m'a fait des mentir. Ouais, oui, Stéphane fait un premier coup qui se passe mal finalement, parce que ça lui bloque son jeu. Et puis derrière, Franck ferme derrière. Il a fait le boulot, ouais, comme on dit. Alors justement, comme on parlait d'un petit peu de l'IPA tout à l'heure, là, il y a également les phases finales de Mister Pool qui vont se jouer le week-end du 19, 20 et 21 mai. Oui. Alors Mister Pool, pour le rappeler, tu vas mieux en parler que moi. Oui, bah, écoute, c'est une association qui existe depuis 20 ans, 21 ans maintenant même, et qui organise des compétitions interbars dans les Côtes d'Armor, et puis depuis 3 ans maintenant en Ille-et-Vilaine également. Où beaucoup de joueurs FFB d'ailleurs jouent en interbar en Mister Pool pour passer des bonnes soirées globalement avec les copains, en essayant de gagner des matchs, mais dans une ambiance assez détendue. Et puis donc là c'est les phases finales, donc avec un planning assez chargé, puisqu'on fait les dernières journées. Alors je dis on fait, moi je suis absolument pas organisateur de cette manifestation, mais je joue en Mister Pool. Oui. Et on fait les dernières journées de championnat le vendredi soir, donc je participe moi en équipe à ces championnats-là, à la fin de ces championnats-là. Et puis le samedi matin, on démarre par le top 16 de Mister Pool, et puis on enchaîne sur une compétition en doublette, peut être sympa à vivre, avec la participation de Pat Célin, Sylvain Leminou par exemple, Cyril Lonc, président de Mister Pool ici. Bah, d'ailleurs ils organisent un match d'exhibition qui va voir Patrice Célin, donc numéro 1 breton, face à Sylvain Leminou qui était numéro 1 breton l'année dernière.
Donc ils vont faire un petit match d'exhibition. Voilà, et surtout, donc le dimanche, il y a aussi une compétition ouverte à tous. Alors une inscription à 25 €. Pourquoi 25 €? Parce qu'il y a aussi 3 places à gagner pour l'IPA de Roscoff. C'est ça. Donc c'est ouvert à tous, licenciés, non licenciés. Mais limité quand même à 64 joueurs. Limité à 64 joueurs pour garantir la qualité de la compétition et que ça ne finisse pas à pas d'heure. Ça va se jouer sur 5 manches gagnantes. 5 manches gagnantes, 12 tables, il me semble. Et voilà. Ce sera les mêmes tables que. Ce sont ces tables-là, bien sûr. Ok. Donc voilà, donc si vous êtes dans la région de la Chapelle des Fougerets, donc qui est située à côté de Rennes, et venez faire un tour à la salle des sports, rue de Rennes, le week-end du 19, 20 et 21 mai. Puis je vais parler rapidement d'une autre compétition qui va avoir lieu le premier week-end de juin, donc le week-end du 3 juin, qui se déroule à Pleuc-sur-Lié, je ne sais plus comment on dit. Et donc l'affiche va être mise en ligne sur les réseaux sociaux et sur le site de la Ligue très prochainement. Je l'ai reçue, donc ça n'a rien à voir non plus avec la FFB. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est que tous les bénéfices de cette manifestation sont versés à 2 associations à but caritatif pour des enfants malades. Absolument. Donc on ne peut qu'encourager tout le monde à y participer. J'ai eu la chance d'y participer une année. Je suis malheureusement pas toujours très disponible, mais je l'ai fait quasiment tous les ans. J'essaie de le faire là-bas. Ouais. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à aller chercher des informations sur les réseaux sociaux sur cette compétition. Pleuc-sur-Lié, c'est à côté de Saint-Brieuc, entre Loudéac et Saint-Brieuc. Alors, une rouge compliquée au milieu, bien appuyée. Ouais, bien joué. Elle est bien jouée. Alors après, il voit l'autre, là, il la voit. Ouais. Je pense que là, il va prendre l'option de prendre la poche. Le jeu est compliqué après, parce que l'autre rouge qui est derrière la jaune, tu peux pas aller la chercher comme ça, quoi. Après, on peut toujours, mais tout dépend s'il veut prendre la part de risque qui s'autorise à prendre. Il est mené à 0, on rappelle. Ah ouais, non, il va prendre la poche. Voilà, ce qui fait très bien d'ailleurs. Elle est très bien prise, et puis elle a effleuré la jaune. Pour ce qui est du parcours de Stéphane Dumont, il a joué en 16e de finale David Benâtre. Alors j'ai pas les scores, mais en 8e de finale, après il a joué Nicolas Olivier de l'équipe de Kawénec. En quart de finale, Erwan Mer, et son coéquipier de Roscoff. Et en demi-finale, il a joué contre Cédric Lebon de Rennes. Et pour ce qui est de Franck Le Tinevez, il a joué au premier tour Jérémy Chauvel, donc en 16e de finale, où pour en avoir parlé avec lui, Jérémy aurait eu la possibilité de gagner 5-2, avec quelque chose de très très simple qu'il a loupé, et du coup Franck a fini par l'emporter. Ensuite il a joué un monsieur de Cléder, Hervé Béal, en 8e de finale. En quart de finale, il a rejoué ils ont performé Cléder. Parce que 8e et quart a dû battre Sylvain Leminou, je suppose, en 6e de finale. Ouais, c'était ça, ouais. Et donc en quart de finale, il a joué Christophe Janac. Et en demi-finale, il s'est imposé face à Steven Costio, qui revient bien aussi en cette fin de saison. Puisque je crois qu'il avait fait également demi-finale. À Saint-Brice ou à Champy, il me semble. À Champy. Quart en demi, mais... Donc là on est dans une phase un petit peu tactique. Franck Le Tinevez n'a d'autre choix que de verrouiller un peu les rouges. Donc l'initiative risque de venir de Stéphane. Ouais, il a tout intérêt à placer il peut essayer d'y aller là. S'il fait la bande milieu, et qu'il passe derrière la rouge qui est près de la jaune, il pourra peut-être essayer de débloquer la poche. Non, il est toujours sur un mode de construction.
c'est deux joueurs très expérimentés, donc la tactique, ça les connaît. Faute. Ouais. Grosse faute. C'est pas bien parti, peut-être parce que la blanche était sur la bande. Et il est loin du compte en plus en force là. Il est loin du compte, c'est resté dans le bras quand même. De toute manière, il va quand même être obligé de prendre l'initiative. D'y aller. Il faut bien s'il fait le train. Enfin, il y a une rouge qui est quand même embêtante parce qu'il a sa rouge devant la poche, soit, mais l'autre rouge qui est pas très loin de la poche à côté d'une jaune. Et il peut peut-être faire le train jaune sur rouge pour amener la rouge à gauche et rentrer avec la blanche. Ouais, la rouge. C'est possible. C'est pas idiot ça. Là, je dis pas que des choses idiotes. Est-ce que c'est ça qu'il fait? Je sais pas. Ouais, ça y ressemble quand même. Ça y ressemble. Eh non. Ah bah, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal aussi. Il fallait arriver à bien gérer les jaunes, il a bien réussi. Ouais. C'est pas mal fait aussi. Avec la replace. Ça fait peur, hein, parce qu'un peu plus la jaune empêchait le passage à la rouge. Ça aurait été malchanceux déjà que tout à l'heure il n'a pas eu de réussite. Il va avoir de la longueur sur le coup suivant. Je pense pas qu'il ait trop d'angle. Je pense pas qu'il puisse. Il va essayer de revenir à peu près au même endroit. Ouais. Ou alors est-ce qu'il part latéralement pour rejouer jouer l'autre, c'est le une des deux rouges là. Je pense qu'il va faire juste un carreau pour jouer au fond après tout. Il la garde pour la fin. Il la garde. Donc ça demandera quand même une replace qu'il réussit tout de suite. Mais cette fois-ci, il se donne de l'angle pour ressortir. Ouais, mais... Et peut-être un peu trop. Mais il peut ressortir au table, tout en haut de la table pour le coup. Ça fait du dépassement. Mais là, il va rester dans la jaune. Là. Ah, tu crois qu'il pousse juste? Il pousse juste là, et pour jouer la rouge au fond après. Ah non, t'as raison, il cherche à remonter. Ouais, t'as raison. Aïe. C'est dommage. C'était un peu fort. Hein. C'était pas un coup simple. Non, parce que tu impliqué rétro. Près de la bande. Et là, pareil. Il perd de la précision sur ces coups-là, forcément. Et puis il donne pile l'angle à Franck pour pouvoir débloquer un peu. Non, il veut pas le faire tout de suite. Je pensais qu'il allait débloquer la jaune à la bande avec celle du milieu. Il peut le faire après celle-là. Je pense qu'il a trop d'angle. Il va le faire après celle-là. Là, il a toujours trop d'angle. Il va jouer en face et le faire après, peut-être. Là, il est bien par contre pour le faire. Tu vois, il a été patient. Il s'est bien tenu d'avoir vraiment le bon angle pour. C'est intelligent ça. Il faut pas se jeter dessus tout de suite. L'idéal, c'est qu'il la prenne assez pleine quand même. Ou alors se dire qu'il va l'orienter de l'autre côté. Il prend le risque, il veut absolument débarrasser le bas de la table. Il faut qu'il arrive à se remettre pareil. Ça, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Et là, du coup, il n'a plus sa position. Donc, il peut la fermer sans aller la chercher. La finesse, là. Ouais. Ça sort bien. Parce que si elle tombe... ça passe plus. Si elle tombe, il n'a plus rien. C'est plus dur à faire, ça. Là, c'est bien. Il faut qu'il revienne de 10 cm contre la bande pour pouvoir la jouer en face. C'est plus la même chose. Parce que la jaune est vraiment dans la poche, donc il faut bien voir le point d'impact sur l'arrondi de la bande. C'est extrêmement difficile à doser. C'est beaucoup plus dur. Dommage, c'est un peu précipité. Là. Et, je crois qu'il a changé un peu de plan. Ouais, je suis pas sûr qu'il ait fait grand chose. Alors je vais forcer. Oh là là, il s'en sort bien. Il peut jouer milieu. Ouais, il s'en sort carrément bien parce que c'est idéal.
Ça passe. Ça passe, non? Ça passe. Parce que là, il... Ça passe. Non. Erreur de visée. Ouais. Peut-être un petit peu gambergé. Comme il ne l'a pas fermé comme il l'avait Ouais, souhaité. il donnait pas l'impression d'être très clair dans sa tête sur le schéma, quoi. Il remettait en cause tout le temps, hein, j'ai l'impression, quoi. Ça a été un peu, ouais. Quand t'as pas un schéma clair au départ, c'est jamais très très bon. Hein. Là, il a tricoté un peu, quoi. Là, qui vient de faire le tour de la jaune en 2 bandes. C'est pas mal. Il y a un petit peu d'angle quand même. Hein. Ça va aller, je pense. Sinon, il peut jouer au milieu, l'autre rouge avec la plus jaune pour remonter. Hein. Ah bah ça se fait assez bien, quoi. Ouais, non, mais... Alors, tu l'as fait quoi? En 2 ou en 3? En 3. En 3, naturellement. Ouais, je pense que tu as plus de marge d'erreur en 3 qu'en 2. T'as un petit risque de blanche. Non, je pense pas. Je crois pas. Je pense qu'il va taper au-dessus, juste après la ligne de casse, sur la troisième bande. Moi, je le ferai en 2 avec effet gauche. Pour revenir après la deuxième bande. Alors, moi, je pense qu'il tape la troisième bande sur la ligne de casse à peu près. Ouais, je pense sans effet. En 2 bandes, effet gauche. 1, 2, et il écrase dans l'autre sens. Ouais. Et encore, il n'a pas bien pris. Mais dans 3 bandes, tu avais beaucoup plus de marge justement sur le dosage. Ouais. Enfin, je trouve. Mais le risque que tu avais, c'était de venir dans la pose du milieu. Je sais pas s'il y avait un risque. Parce que là, il a cassé l'angle un peu. Il a joué effet gauche, là, tu penses? Oui, mais il n'en a pas mis assez. Entre le point de visée et le point d'attaque. Un partout. Oui, un partout, il récolte le score. Donc, partie un peu tactique. Hein. De toute façon, Franck laisse passer sa chance, hein, quand même. Ah ouais, là, il pouvait faire le break. Là. Il avait possibilité de le faire. Sur une bille qui semblait pas si difficile que ça, est-ce qu'il est gêné par la jaune qui est juste à côté de la noire et qu'il a un peu peur d'approcher la noire en visant sa jaune? Je sais pas. Il me semble qu'elle passait quand même bien. Ah ouais, passait bien. Ouais. Oui, parce qu'il la prend. Oui, non, il la prend pas assez. Il la prend trop pleine en fait. Donc voilà, est-ce qu'on a d'autres résultats à nous à donner aujourd'hui là sur... j'ai pas tout le détail. Alors bon, si de mémoire, ce que je peux te dire, c'est voilà. que Ta mémoire, Damien Joly est champion de Bretagne Benjamin, champion de Bretagne junior. Donc Damien est donc qualifié pour le championnat de France junior. Il sera accompagné d'ailleurs dans la même catégorie par Baptiste Châtelet qui va aller défendre son titre de champion de France junior puisqu'il est quand même tenant du titre. En espoir, c'est Baptiste Châtelet qui est champion de Bretagne et qui va donc aller au championnat de France dans 2 catégories. Voilà, en junior, en féminine, donc on l'a dit tout à l'heure, il me semble, donc Floriane est assurée du titre. Oui, c'est ce qui a été annoncé, oui. Et ça a été annoncé, oui, hors antenne. Ça a été annoncé, donc Floriane Nuelet, championne de Bretagne, qui va également au championnat de France, donc championne de Bretagne, et sa dauphine, c'est Nadège. Et qui revient des championnats d'Europe. Oui, Floriane qui revient des championnats d'Europe avec des résultats, on va dire, assez mitigés quand même. Demi-finaliste par équipe. Oui. Mais Floriane, à titre personnel, n'a pas été au niveau auquel on l'attendait. Oui, on m'a dit qu'elle n'a pas exprimé tout ce qu'elle pouvait exprimer. Ouais. Voilà, donc en vétéran, Gaëtan Simon qui dispute la finale contre Jean-Pierre Reguer aujourd'hui. Donc ils sont tous les deux respectivement premier et deuxième du championnat de Bretagne. Et Jean-Pierre qui était champion l'année dernière. Ils ont tous les deux fait une saison tout à fait remarquable parce qu'ils ont été tous les deux très très bien placés toute la saison sur une compétition qui est quand même difficile. Gaëtan a dû faire 5 finales, je crois.
Et Jean-Pierre, à peu près pareil, peut-être une de moins, mais ça a été vraiment une belle bagarre entre les deux, avec un Stéphane Defossé qui faisait l'arbitre aussi avec Jean-Pierre, qui aurait pu griller Jean-Pierre sur la fin. Et puis, qu'est-ce qu'on oublie? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein, le petit en... Comment il s'appelle, le petit Créache? Le petit Calvin Créache. Donc, il n'est pas champion, lui? Non, il est. Alors, il était sur un podium encore hier. Et je me demande s'il finit pas 3e du championnat Bretagne Benjamin. Et il a quel âge? Et il a 7 ans. 7 ans, 1m10. Énorme, j'ai regardé hier, je me suis régalé. 7 ans, 1m10. Les rentrées de billes qu'il a. Et il est intelligent, en plus sur une table à 7 ans, il a une maturité qui est... Et il est compétiteur, comme son père. Ouais. Son père, hein, qui était en finale à Champy le mois dernier, face à Patrice Sella. Alors Stéphane qui était parti sur une ferme jaune, qui se retrouve avec une position où il va être obligé de jouer finesse jaune milieu. Peut-être ça a touché la rouge, mais j'ai peur qu'elle soit trop fine, donc il risque pas de toucher la rouge. Il va falloir contrôler la blanche. Ouais, c'est bien contrôlé. Hein. Ça va, il va passer sur celle de... Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il rejoue le milieu, en sachant qu'il va descendre du mauvais côté de la table? Ou est-ce qu'il essaie de refaire le tour en jouant celle-ci, qui regarde? Si je joue milieu, il va pas trop s'éloigner, parce que là, c'est fini quand même. Apparemment, il regarde pour jouer milieu. Et pour reprendre le couloir, pour jouer la jaune en bas à droite. C'est ça. Il y a de la marge là. Pas la prendre trop pleine. C'est bien. Il a pris un peu l'arrêt quand même. Et du coup, il va peut-être changer son plan. Eh ben, la dernière replat, c'est pas simple. Hein. Bah, c'est pour ça qu'il va peut-être jouer tout de suite la jaune qui est entre les deux rouges. Qui est à gauche, oui. Mais alors même la replace là, c'est pas simple non plus parce qu'il y a un risque qu'il aille dans l'autre jaune, quoi. Du coup, là... Du coup, là, justement, j'ai du mal à voir où ça va partir. Là. Je pense qu'en coulant, il peut avoir le couloir. Alors avec le rejet naturel, si j'arrive à avoir la bonne vue... Pour l'instant, alors rejet naturel. Je pense qu'en rejet naturel, il se peut qu'il aille dans la jaune quand même. Il va pas passer bien loin. Il met pas d'effet. Il y a un peu d'effet inverse. Voilà, il va dans la jaune. Aïe, aïe, aïe. Ah, et puis là, il est collé. Là, il est collé. On a vu avancer et reculer la jaune, c'est sûr, il est collé. Dans ces cas-là, ça colle toujours. Il s'en sort pas trop mal. Hein. Puisqu'il y a contact bis qui lui permet de, au moins, de ne pas toucher la jaune. Et de pouvoir positionner un peu sa blanche. Idéalement, il faudrait qu'il arrive à remettre la blanche où elle est, en fait. Pour se Il faut se coller derrière la rouge. C'est de se coller à la jaune. Ouais. C'est bien fait. Oui, très bien fait. C'est très bien fait. Difficile à doser quand même, et il ouvre ni d'un côté ni de l'autre, donc non, c'est bien joué. C'est toujours amusant quand on voit quelqu'un qui se loupe l'autre alors qu'il n'y a plus qu'une bille, c'est contre 7. Donc là, Franck va essayer d'aller toucher la rouge qui est vers la zone du milieu. Il snookerait naturellement, je crois. Voilà. Il va toucher cette rouge. Il faut qu'il sorte de ce côté-là parce qu'il a de bonnes chances de snooker en s'en sortant. Il faut taper à celle que tu dis, celle qu'il a regardée d'ailleurs. Ouais. Mais il aurait dû donner de la marge, le chercher plutôt en 2 qu'en 1. Peut-être, oui. Et il le fait bien. Il le fait bien, parfait. Ouais. Bravo. Il la dose bien parce qu'en plus il rapproche bien sa rouge à la poche milieu. C'est un bon coup. Elle va être court. Non.
C'est pas mal quand même. Hein, Oui, oui, ça reste pas mal. Ouais. Il livre pas, quoi. Mais c'est pas quelque chose de facile. Ouais. Alors tu as deux options, soit tu joues vraiment la visée pour la rentrée, mais en sachant que tu auras un peu de pression, parce que tu risques de laisser la blanche dans un secteur où il pourrait jouer la jaune, ou soit tu joues vraiment la blanche, sans trop t'occuper de la bille. Donc là il va la jouer, mais il va l'appuyer. Ouais. Pour monter. Pour faire repartir de l'autre côté du billard. Et il le fait bien. Il n'en fallait pas plus. Hein. Ouais. C'est bien joué. Il est partiel, je pense. Ouais. C'est mieux pour Francky qu'il soit partiel. Parce qu'il est obligé d'aller chercher un contact borne. Donc il aura du mal à défendre. Enfin, il peut toujours. Mais... Mais je pense qu'il va la masser un peu, non? Bah, je sais pas, parce que peut-être en prenant, peut-être qu'il peut l'avoir quart de bille et puis. Ah ouais, mais tu couches la jaune. Pardon? Tu mets la jaune hors de position si tu fais ça. Oui, bah oui, mais en même temps. Que si tu la masses un peu, peut-être que tu peux. Ouais, le risque c'est d'accrocher la rouge en passant. Avant. Parce que là, c'est. Mais il le masse. C'est ce qu'il fait, ouais. Ça, c'est dur, ça. Surtout Bah, toucher la ils rouge. sont durs dans le sens où il faut. Non, mais il le fait pas. Masse pas. Il le fait pas. Tentative de chance. Ah, Bon, bah, ouais, celle-là. pas de Attends, chance. parce que si elle tombe, la jaune. Bon, bah, ça c'est fait. Ça c'est fait. Écoute, il a tenté. Hein. Il a tenté. Hein. Bon, bah, on va profiter un petit peu de l'absence d'un des joueurs là, qui doit aller là où je peux pas aller avec lui pour vous annoncer encore quelques dates qui va arriver où le billard en image sera présent. Parce que nous, on a peut-être fini la saison au niveau des régionaux, mais il nous reste encore quelques dates intéressantes où les équipes bretonnes vont être présentes. Oui. Puisqu'il va y avoir la Coupe de France qui va se dérouler à Vermonton sur la période du 25 mai jusqu'au 28 mai inclus, où il va y avoir plusieurs compétitions, puisqu'il y aura la Coupe de France par équipe, la Coupe de France individuelle, l'Open national, donc avec toutes les catégories qui sont représentées. Donc ça c'est pour ce qui est du 25 mai au 28 mai, et ça sera du direct sur le billard en image. Donc notez bien cette date, je vous redonnerai quelques dates par la suite. Alors du coup ça a été rapide, hein, puisque Franck est déjà revenu. Et il vient de faire une très jolie casse avec une table libre. Et un jeu rouge magnifique, mais avec une confirmation compliquée. Et par-dessus bille, oui. Avec un train. Confirmation compliquée. Et c'est vraiment important de prendre les rouges sur cette table. Ouais, donc il va tenter le train en rouge, je pense. Moi, je pense qu'il va tenter la finesse rouge milieu. Ouais. On dirait. Elle est très fine. Le problème, c'est que la blanche, tu la promènes comme un fou. Ouais. Mais ça reste la bille la plus facile à jouer, parce que le bille sur bille, il est quand même enchevalé. Les rouges sont pas dans les poches. Là, le problème, tu rates ta confirme, tu livres un caviar. Un caviar. Eh ben non, il part sur le, avec un chevalet. Sur le bille sur bille. Tout pourri. Il fait un très joli coup de canne, hein. Bien allonger le coup. Voilà, c'est risqué, c'était risqué, on le savait. Ouais. En plus, tu sais que quand tu le joues, comme tu dis, tu penses que si tu le loupes, tu donnes la table. Ouais, et là, Steph il le sait, il dit c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est pas les confirmes comme ça, c'est pas des cadeaux. T'as une super table et tu dis je rate. C'est un peu les boules. Alors. Oh là là, là, petit effet droite. Il est vraiment pas joli. Là, il a envoyé un coup de pioche. Ouais, ça. La tête qu'il a fait. Pourquoi l'avoir joué fait droite d'ailleurs? Je sais pas. Ne demandez pas de la souplesse à Franck Le Tinovez. Il ne connaît pas ce mot-là. Voilà. Et une visée approximative.
Là, il y a du boulot chez les il y jeunes. a un sacré paquet de boulot. Ouais. Parce que rien qu'avec la jaune qui est bloquée en bas là, Florian gueuler, pardon. Le score de 3-0. donc Florian s'est imposé sur ses dernières étapes du championnat de Bretagne. Il aura bien dominé cette année. Oui, mais on peut quand même souligner une belle performance de Marie-Laure Métier. Oui. Qui a battu en demi-finale l'Énaïde Le Carreau hier. Très bien c'est joué, bien bravo, joué. bravo. Il fallait faire quelque chose. Là, il a trouvé un bon coup, je pense, de notre oxygène. Et du coup, il a retourné la table sur ce coup-là. Hop, Franck qui ferme un petit peu la poche. Il va essayer de prendre la poche du fond aussi. Ouais, il a tombé peut-être. Non, je pense pas. Oh, il va être pro. T'as vu ça? Si, attends, en gros là. On croit que ça passe pas et ça passe souvent ces coups-là. Quand tu vois la jaune passer à côté de la rouge, tu te dis finalement il y avait largement la place. Ouais, c'est les effets d'optique. C'est ça vraiment donne du trompe-l'œil dans tous les sens. sur la distance, ouais. Alors qu'est-ce qu'il va faire là, Steph? Appui rouge. Mm. Il faut bien le doser parce qu'il faut que la jaune reste après. Il ne faut pas qu'elle soit remasquée par l'autre rouge derrière elle. Ouais, c'est bien dosé. Il a fait faute. Ouais, je sais pas quoi. Il a peut-être retouché la planche avec sa flèche après, je sais pas. Ouais. Et personne n'a rien vu. Non, personne n'a Même les absolument arbitres rien ne l'ont pas vu, donc on peut souligner quand même la sportivité de Stéphane qui Mais là, en fait, sur le coup a été très fair play. pour te dire, Thibaut est arbitre de jeu et arbitre de temps en même temps. Et il faut reconnaître que faire les deux en même temps, C'est pas évident c'est d'avoir pas ça. le nez sur le chronomètre Ouais. et sur la table en même temps, je suis d'accord avec toi. Non mais en plus, bon, je veux dire, c'est des joueurs qui se respectent énormément, qui se connaissent depuis des années et ils vont pas se voler des... Ils sont très fair play. Alors... Pour l'instant, il utilise toutes ses billes de rappel là. Bah, Il va encore reprendre la bille de poche et encore utiliser celle qui est en poche. Ouais, mais s'il reste en bas de table, après, il peut. Je pense qu'il y a un petit schéma assez simple. On voit pas bien comment se décoller les billes. C'est le là, bille parce sur que- bille qui m'inquiète un petit peu sur le s'il reste là. Est-ce qu'il a un bille sur bille à faire? Je suis pas sûr. Bah, sinon il est obligé si. de reculer quand même. Bah, il peut il est faire obligé de bande bien avant reculer, pour hein. ressortir. Un petit bande avant pour ressortir correctement. Voilà, c'est c'est pas- loupé, c'est loupé. Il est entre deux. Il aurait fallu Il passe sur peut-être aucune des deux. Ouais, ça passe. Ouais, c'est chaud quand même. Ah, ça tricote, ça tricote. Ouais, c'est pas propre. Hein. Surtout que là, il va être quand même obligé d'appuyer celle qui est près de la bande. Quoique non, il va jouer milieu naturellement. Tu remontes naturellement pour jouer milieu après et tu finis fond. Donc tu as juste à poser. Voilà, c'est bien. Ouais,
Ça c'est bien. Il a un petit temps là, quand même. Hein. Bon, il va faire quoi? Il va pousser Naturellement. pour jouer le milieu derrière. Non, je joue au fond. Tu joues au fond. Lâche-le. Là, l'occasion de faire le break du coup avec la noire en cours de partie tout à l'heure de Stéphane pour mener 3-1. Voilà, chose faite. Alors comme tu dis, c'est toujours pas dans un schéma super propre, c'est un petit peu du... Ça l'arrache quoi. Hein. Ouais. Mais bon, il va au bout quand même, donc dans la souffrance, mais ça paye. Donc pour continuer un petit peu dans les dates, nous avons le championnat de France Ball qui va se dérouler aussi du 23 juin jusqu'au 25 juin. Alors ça se déroule, les championnats de France, que je dise pas de bêtises, Albi, il me semble. Oui. Il me semble que c'est Albi, oui. Voilà, donc ça aussi, le bière en image sera présent. Et il y aura également les championnats de France d'America et Snooker où le bière en image ira couvrir l'événement pour la première fois, qui se déroule eux à Mulhouse du 14 juin au 18 juin. Et justement, comme on parle de snooker, je voulais faire... T'as vu la blanche, comment elle a fait là? Elle est rentrée, ressortie de la poche. Gamelle, poche milieu. Avec l'effet, elle est... Oui, donc en parlant de snooker, je tenais faire un clin d'œil à un ami qui joue dans mon club à Dinard, à Adrien Frostin, qui a fait une très grosse performance puisqu'il a réalisé le meilleur break français, on va dire, en compétition depuis qu'il y a de la compétition snooker en France. En ayant réalisé un 141. Donc pour les personnes qui connaissent peu le snooker, c'est quand même l'équivalent d'un cassé fermé au billard, mais avec un enchaînement de 36 billes. Voilà, c'est ça. Donc il a fait quelque chose d'énorme et finit donc vice-champion de Bretagne s'il avait loupé une étape. Et donc c'est Bruno Peigné qui a été sacré champion de Bretagne. Et c'est eux qui nous représenteront normalement au championnat de France toute catégorie à Mulhouse. Et puis le snooker, je tiens à dire qu'il est en train de bien se porter parce qu'il y a un monsieur comme Stéphane Olszewski qui s'occupe de jeunes, dont son fils Brian Olszewski qui performe là depuis quelques temps aussi, puisqu'il vient d'enchaîner 2 ou 3 centuries sur un tournoi aussi. Donc Alexis Calaware aussi, enfin j'en oublie, il y a pas mal, il y a un groupe de jeunes là, Vincent Niel. Donc on a quand même un bon réservoir de jeunes qui arrivent sur le snooker en France et ça fait plaisir parce que c'est une discipline qui est encore trop méconnue à mon goût. Voilà. Au goût de tout le monde si tu veux. Oui, non mais parce que je pratique, c'est pour ça que je dis ça. On connaît la difficulté du développement snooker, c'est de trouver des lieux pour, tout à fait, avec pour la passer taille des tables extrêmement encombrantes et assez coûteuses aussi à l'achat. On ne fait pas beaucoup plus qu'un billard carambole, c'est à peu près comparable. Mais très encombrante. Bien joué Stéphane. Félicitations à toi aussi Jérôme pour ton championnat de snooker cette année. Ouais, c'est vrai, j'ai fait une belle saison, je suis content. Tu as quand même tenu la dragée haute, tu as quelques très bons joueurs, donc ça n'aura pas suffi jusqu'au bout, mais bon écoute. Ah non, Ça fait plaisir aussi de voir Adrien qui finalement va se qualifier au championnat de France, qui peut vraiment faire de belles choses là-bas, quoi. Et toi tu t'es qualifié en master si j'ai bien compris, mais tu ne participeras pas. Non, il y a peu de chance parce que les dates font que c'est pas facile de se libérer en semaine pour aller faire une compétition. Donc,
Alors Stéphane, c'est rouge, dernier rouge. Ouais, il va être obligé de mettre beaucoup d'effets à gauche pour éviter de choquer les jaunes et pouvoir se replacer sur la noire. Ah non, il a fait un drôle de choix. Franchement, il avait toute la table de l'autre côté. Je n'ai pas compris pourquoi il la tape. Mais ça passe pas. Non. J'ai pas l'impression. Alors qu'avec l'effet gauche, il pouvait la jouer beaucoup plus mesure et tourner avec la blanche. Ouais, il risquait aussi d'aller dans les jaunes. Après, il y a des coups, on est moins à l'aise quand on met l'effet rentrant. Et là, s'il va pas au bout... Essayer de faire un coup d'épée, mais ça, un coup de zéro, ça n'a pas marché. Petit coup en l'air pour la pousser un peu. Mais je pense qu'il a joué au masque s'il peut, et puis en se disant si je la joue à poser, peut-être qu'il va glisser dedans. C'est ça. C'est pas l'erreur du visé, hein. C'est juste qu'elle passait pas tout à fait. Quoi. Bon, après, il y a quand même une noire qui est menaçante dans la poche et que c'est pas fait non plus pour. Ça rassure jamais. Ça met sous pression. C'est vrai que la règle de la minute pour ces coups importants, c'est pas facile parce que t'as besoin non seulement de snooker, mais d'essayer d'empêcher de faire la bande. Et là, je pense qu'elle est faite. Il a peut-être bien fermé avec sa jaune. Oui. Il a bien joué son coup avec la jaune, à la mettre à peu près au milieu de table. Ça l'empêche de pouvoir jouer en face avec de l'effet gauche. À moins qu'il puisse passer au ras de cette jaune quand même. Oui. De toute façon, il n'a pas le choix. Il va la tenter comme ça. Il va jouer bande en face avec de l'effet. Ou alors tu masses. Masser est dur. Parce que tu peux, si tu arrives à prendre un peu la bande avant, et que ton massif se déclenche un peu tard, il faut presque jouer la jaune qui est près de la bande. Bravo. Oula. Voilà. Le risque dans ces cas-là, c'est de voir la blanche qui suit. Quoi. Là, ça arrive souvent. Vert. Ça arrive souvent. Ouais. Parce que le massé donne aussi vachement d'inertie à la bille et ça lui donne envie de prolonger le mouvement. Et très joli coup. Hein. J'espère que sur la vidéo on pourra voir le ralenti parce qu'on puisse voir l'arc de cercle que fait la blanche pour pouvoir aller rentrer parce qu'il n'a même pas fait la bande avant. Il est venu carrément à l'intersection de la poche il a pris et de la sur le bille. bord de la poche, ça a vraiment cogné dur et c'est peut-être pour ça aussi que du coup il n'avait aucun risque blanche parce que la noire a tapé sur le bord de la bande et puis a stoppé la blanche. C'est ça. Et alors par contre moi je l'ai pas vu courber, c'était trop vite, hein. J'ai rien vu du tout. Hein. Et donc pour la dernière date que je voulais parler, c'est donc l'IPA, l'IPA qui va être organisé ici même, dans la ville de Roscoff, mais ça se passera dans un hôtel, hein, d'après ce que j'ai donc compris. c'est à 4, c'est à 20 km d'ici, Voilà. C'est dans un hôtel 3 étoiles qui sera fermé, réservé à la compétition et aux spectateurs bien évidemment, avec une entrée libre. Et donc c'est l'hôtel le Cap Ouest. Hein. On a eu la chance de rencontrer le patron de l'hôtel hier avec Vincent Leroux, président du club de Roscoff. Et il est aussi venu hier après-midi voir nos compétitions. Et on le remercie d'ailleurs de se joindre pour cette compétition et de nous accueillir. C'est toujours sympa. On a beaucoup discuté. Hein. Il s'est montré très, très curieux et assez surpris de voir autant de monde dans une salle de sport avec 31 billards. Et puis sur un week-end où on réunit plus de 400 personnes ce week-end, entre les compétitions DR1, DD1, DR2, compétitions individuelles et la fin des championnats DR1, DN3, c'est près de 80% des licenciés Black Ball de la Ligue qui se déplacent sur le week-end. Donc pour rappel, on est 600 licenciés Black Ball toutes les 17 années. Et donc bien évidemment toujours la plus grosse ligue au niveau national sur la Black Ball. Donc ça sera du 13 au 15 octobre. Donc vous pouvez
cochez ces dates sur vos calendriers pour ne pas oublier les lives du billard en images pour ces superbes compétitions à venir. Oh, oh. La bosse. Le contre qui va bien. Ouais. Il ne se touche pas, je pense pas. Ça va être partiel. Mais il laisse pas grand chose. Peut-être une jaune au fond là quand même. Il va l'allonger. Ouais. Ouais. Je pense pas qu'il puisse jouer au milieu. Ah, peut-être qu'il peut la jouer. Qu'elle passe au milieu. Merci pour ce plan. Ah bah c'est bien joué. Très joli coup. C'est La rouge bien passe joué. quand même. Il peut faire passer cette rouge et chasser la jaune. Ouais. Mais bon, c'était bien joué parce qu'au moins s'il ne tombait pas, il prenait la poche. En tout cas, il gêne quand même parce que même si la rouge passe, ça rend le coup plus délicat. T'es jamais sûr de chasser proprement la bille qui est en Non. poche dans ces cas-là. Ça non. joue vraiment sur la quantité de billes que tu vas avoir et vaut mieux taper bande avant. Dans ces cas-là, ça chasse mieux. Hein, Ouais, bien que là, il n'est pas beaucoup de marge. Mais bon, il le fait pas. Donc là, il a l'air de vouloir attaquer. Il va quand le même. faire plus tard. Débarrasser la table, finir après en haut de la table. Là, c'est bien. Il est pas mal pour le jouer maintenant. Là. Ouais. Et peut-être Il le aurait, cheval est pas il terrible, aurait bien peut-être. voulu se débarrasser de la rouge d'abord au milieu, mais là, il n'a pas le bon angle. Donc Ouais, il va peut-être être je obligé de le faire maintenant. Il a quand même intérêt à le faire maintenant, je pense, parce que là, il est à peu près sûr d'avoir une repasse derrière avec la bille en haut à gauche. S'il Tu fait crois carreau. qu'il est obligé de le faire? Tu crois qu'elle passe pas cette rouge là avec coin Non, je crois pas. à de la jaune? Ça me paraît super compliqué en tout cas. Et il y a des chances qu'il accroche, de toute façon, genre celle-ci. Moi, je pense qu'il va rien toucher. Ça se peut. Ah, bravo. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait. Et t'as vu comme il a joué carreau, il a la bille en haut à gauche, donc Il a c'est bien très bien fait. joué. Il faut juste se donner le bon angle pour ressortir gentiment pour la rouge milieu. Bah, en fait, l'angle est assez naturel en jouant la bille en poche. Hein. Ouais. Je pense aussi. Voilà, c'est bien ça. Il se met en situation de confort pour bien poser son chevalet. Il est bien. L'erreur aurait été de jouer tout doucement et puis d'avoir un chevalet un peu plus compliqué. Mais là, il va quand même, après la bande, il risque d'aller quand même vers la fuir un rouge. peu. Donc, c'est pas facile encore ça. Ouais, C'est alors pas tu peux facile. peut-être te dire qu'essayer d'aller sur la jaune, mais attention à pas être trop fort non plus. Ah, c'est pas facile, mais il faudrait presque. Contre-effet. Contre-effet, c'est compliqué Je sais sur pas, comme ça. ou plutôt l'écraser avec effet droite, Ouais, plus, ouais. tu vois. C'est plus naturel Et déjà. chercher le plus loin possible la petite bande là qui va les toucher là. Parce que là, j'ai peur qu'il aille vers la rouge et elle passera pas après avec la noire. Ah, il l'a fait. Oh, la blanche. Aïe, 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 aïe. Il a été le faire dans le sens inverse. Il a dû en mettre pas mal pour arriver à tomber la blanche parce que naturellement c'était loin d'aller là. Hein. Ouais. Thibaut qui tente de poser la bille sur la petite bande et qui se ravise en disant je sens que je vais faire une bêtise. Donc il y a encore ces deux jaunes qui sont. Donc il faut qu'il arrive à débloquer aussi ces deux jaunes. Oui, alors t'as une option hein, qui serait de mettre la blanche sur la ligne pour aller faire le coup de français dans l'autre sens. Moi je l'aurais fait, tu vois, Ouais, taper c'est les ça. deux jaunes et taper la bille qui est la bande pour Ouais. la décoller en même temps. Complètement. J'aurais bien tenté un Penser truc à comme mettre ça. la blanche de là derrière. Ouais. Ouais, j'aurais bien tenté un truc comme ça. Mais ça vient pas forcément à l'esprit ces trucs-là. C'est vrai que c'était beaucoup plus simple de le faire. Bah, tu ouvres tout après, attention, des fois tu te retrouves à vouloir trop vouloir, tu n'as plus rien derrière et bah, il fait dans l'autre sens. Ouais. C'est bien aussi, C'est bien fait. parce que là il est bien passé, hein, donc c'est Ouais. bien joué de toute façon. C'est bien joué. Alors est-ce qu'il a un angle pour ressortir un petit peu?
Et malgré le score où Franck est devant, je sens quand même Stéphane mieux que Franck. Je sais pas. C'est le ressenti que j'ai sur la table. Jeu, ouais. Ça devrait dérouler tout ça. Oui, il n'y a plus de difficultés majeures. Je sais pas si vous voulez remonter si haut que ça. Oui, parce que je pense pas que le jeu soit faire le yo-yo entre le haut et le bas de la table. J'ai aurait voulu peut-être des jeux plutôt bilabé milieu. Il va être obligé de revoyager avec sa blanche. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il est court. Un peu court pour jouer milieu, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, ça... Il est bien pour jouer en haut à gauche là quand même. Dans un jeu en triangle, donc là il y a multiples possibilités de fermer cette table. On va chercher la place milieu derrière, je pense. De bande. Voilà, donc replace milieu, là il est bien, il récupère bien son coup là par contre. Ok, donc il revient en score, 3 parties. Ouais. Et on le sent, comme tu dis, à plus serein quand même. Plus à l'aise et plus sûr de ses coups. Et plus propre, ce qu'il fait. Quoi. Ouais, plus propre que Francky. Ouais. Franck, tu sens il lutte contre lui-même, quoi. Ouais. Non. Ça n'en cachait pas ce matin, il me disait qu'il était fatigué aujourd'hui. Oui, de toute façon je le connais un petit peu aussi pour avoir joué quelques années avec lui et je sais qu'il a le regard des mauvais jours, pas le regard du gars en confiance et en forme. Là il est fatigué. Disons qu'il peut s'en prendre un peu à lui-même parce qu'il était tellement satisfait de faire finale pour cette dernière qu'il a un peu fêté ça, on va dire, hier. Entre amis, ils ont très peu dormi et ça se paye, quoi. Après, c'est des choix. Stéphane à la casse. Aucune s'il ferme pour l'instant. Une jolie casse encore. Un jeu bien éclaté. Avec des petits pièges autour des rouges. Là. Oui, on fera du travail bien sûr. Mais... Sur les jaunes pas simples, avec les deux jaunes côte à côte et la jaune dans les rouges. Et les rouges pas très simples non plus, avec le paquet de 3 rouges. Là, Disons que pour une table où il n'y a pas de billets à la bande, ça reste quand même une table difficile à gérer. Ouais, et je pense que la rouge en haut à droite est masquée par la jaune pour rentrer dans la poche aussi. Donc peut-être un petit plus pour les jaunes. Peut-être. Après, ça dépend des coups de dégage qui sont possibles sur une couleur ou l'autre.
les deux jaunes. En plus, les deux jaunes au milieu de table ne passent pas en haut à gauche. C'est Par des contre, tables ça passe en bas à droite. Une des deux passe en bas à droite. C'est dur à analyser. Donc il part sur jaune. Ouais, là, il y a du boulot. Parce que même la jaune qui est en bas ne passe qu'à droite. S'il la joue au fond, là, tout de suite, qui s'arrête dans la rouge, il est plutôt pas mal. Il faut qu'il fasse un stop shot dans la rouge. Tu vois ce que je veux dire? Tirer trop latéral, là. Ce qui fait qu'il a sa jaune qui doit passer aussi à poche, à gauche. Ah, il le coule. Ah, d'accord. Ok. Ouais, bah écoute, le jeu était compliqué. Donc, Oui, mais rouge, il lui donne le décalage tout de suite milieu pour se replacer sur sa rouge, qui est bloquée. tu crois qu'il a... Si tu fais un petit rétro, tu te colles à la bande, tu peux jouer la rouge en face. Il va peut-être aller carrément la chercher à l'effet. Voilà, mais ça je l'aurais pas fait. Parce que justement il y avait ce risque là, s'il prenait pas la rouge. Mais tu vois, latéralement il pouvait le faire en rétro et venir à peu près ici pour pouvoir jouer la rouge là-bas. Oui, oui. Sans chercher un peu trop d'erreurs là de la part de Franck. C'est pas top tout ça quand même. Parce que la jaune, là, il a une jaune devant la rouge maintenant. C'est loin d'être top et c'est presque mieux pour les rouges, quoi. Après, s'il se donne le bon angle sur la même jaune là. Non, il n'a pas le bon angle. C'est dommage. Ouais, pour aller ensuite jouer couler. Descendre, ouais. Parce qu'après, il a l'appui milieu et s'il arrive surtout à se donner le secteur là, il peut négocier sa ferme. S'il arrive du côté gauche, en bas de la table. Alors, est-ce qu'il le fait avec le longé de bande? Avec celle qui est près de la bande après. Essayer de redescendre dans ce secteur. Il faut qu'il se donne un peu d'angle. Voilà. Et que là, il arrive à doser le coup. Avec celle-là. D'accord. C'est une option. C'est vrai, s'il se donne le bon angle sur la jaune qui est milieu de table et qui vient basculer avec sa blanche, pousser la rouge sur jaune, il aura un rappel derrière, forcément. Ouais. Tu vois, c'est pas mal ça. C'est devenu un angle pas mal là, j'ai l'impression. Il faudrait qu'il prenne quand même assez pleine la rouge. S'il la prend un peu sur le côté, c'est un coup à ce que la blanche descende. Là, il faudrait choquer presque plein, comme ça t'emmène la jaune un petit peu par la poche en bas à gauche et il se replace sur l'autre. Ça peut être pas mal. Ouais. Tout dépend comment il prend la rouge, mais il oublie la visée. Ouais. Et là, on oublie la visée. Et c'était un peu dans l'esprit, c'était ça. Ça paraît simple hein, sur le papier, mais...
Ça peut être un très gros week-end en plus pour Stéphane Dumont parce qu'il est sur ses terres. Là, il est quand même en finale avec une place IPA en jeu, plus la victoire du dernier TR. Et en plus, ils jouent après, ils ont leur destin en main pour être champion par équipe de National 3. Donc c'est quand même un week-end à gros enjeux. Est-ce qu'ils peuvent encore être rattrapés d'ailleurs? Ah oui, complètement. Par qui? Par les deuxièmes qui sont l'Armor Plage actuellement, toujours. Qui ont fait 2 victoires, dont une avec bonus aussi ce matin. Oui, ils ont battu Rennes aussi. Donc Rennes est redescendu à la 3e place, alors qu'ils étaient premiers de tout le championnat. Et ils pourraient même ne pas être sur le podium. S'ils reperdaient leur dernier match, Rennes, ils pourraient même descendre de la 3e marche du podium. Donc, j'ose espérer que non. moi, j'ose espérer que si, parce que ça serait au profit de notre équipe. Donc, désolé. là-dessus, on va pas être d'accord. Je te rappelle que je joue à Rennes. Oui, je te rappelle que je joue à Plénard. Mais c'est bien, ça fait un championnat avec du suspense. C'est ça. C'est ça qui est bon. Ce qui nous avait un petit peu manqué l'année dernière avec Dinard qui avait tué le championnat. Dinard qui avait tué le championnat de Bonheur. Dinard qui fait une saison en demi-teinte. Plus que demi-teinte, puisqu'il doit être 6e ou 7e. Puisqu'ils ont perdu encore ce matin contre nous et ils ont gagné un match le premier quand même, 9-7. Ça c'est pas mal joué ça, Franck. C'est très bien joué. Tu laisses rien. En bande pour essayer de dégager la rouge qui est en poche, chasser la rouge. Donc il fait une grande bande et il descend la blanche. Il la prend un peu trop bande avant et il fait faire faute. Et oui, ça tombe. Il a pris trop bande avant. Alors 2 visites rouges. Alors c'est là que tu vois si le joueur est lucide ou pas. Oui, parce qu'il faut bien les négocier quand même. C'est bon, il l'a vu, quand même. Oui, parce qu'il replace milieu, la signature en fait. Attention à pas mettre 2 piles dans le même axe après pour jouer milieu. Il y a quoi? Il y a, ouais. J'avais peur que la jaune vienne dans l'axe, tu vois, pour le milieu. C'est des trucs, faut faire attention. Il est encore un petit peu fin quand même. Ouais, il rappelle ou quoi. C'est bien joué. Ouais, mais bon. Oui, c'était pas le plan. Ouais. C'était pas le plan. Non, c'était pas le plan de départ. Le plan de départ, c'était de finir en milieu, je pense. Là, tu te forces à jouer sur une poche alors que t'as 4 poches qui t'ouvrent presque les mains. Donc ça reste une visée. Oh là, le coup de canne, qui est pas beau. C'est pas parti, très ça. mauvais coup de canne. Il en rigole parce que il a fait un. Hein, t'as vu ça? Ne pas montrer dans les écoles. Ouais. Celui-là. Je sais pas s'il a mangé ce midi, mais je pense que. Il a fait une sieste, mais je sais pas s'il a eu le temps de manger. Si, il a mangé une galette aussi. Un peu de sucre aurait pas fait de mal, manifestement. Mais c'est vrai que là, c'est resté dans le bras. Peut-être à trop vouloir jouer, à mourir, on fait des erreurs terribles, ça aussi. En plus, même sa place nord était pas bonne. Quoi. Hein? Parce qu'il n'est pas rentré dans la ville. Il n'a pas fait de rétro, là. Il a fait un écrasé de purée. Un écrasé de purée, quoi. C'est bon l'écrasé de purée, tu sais. Alors c'est un écrasé de pommes de terre, en fait. Hein. Oui. Et ça fait donc de la purée.
bande propre, voilà. c'est envoyé. Voilà, et c'est parfait parce qu'il y a la langue pour ressortir. Et là, il s'est fini tout seul, là, Franck. Le nombre d'opportunités qu'il a pas saisi, là, ça ne lui ressemble pas. Ouh, il est pas un peu droit là. Ouais. Il a peut-être joué milieu. Du coup, Ah oui, c'est sûr, il va jouer milieu. Ouais. Et milieu avec une blanche qui va pour être top quoi. Tu vois, soit il va être dans la poche ou soit il va être dans la bande. Mais... Alors il choisit de rester un peu moins loin mais avec plus d'angle. Mais poche milieu, on aime bien les jouer avec peu d'angle quand même. T'as pris trop. Ouais, d'accord. Alors là il fait carrément trop et trop. Ah ouais, d'accord. Bah oui, bah écoute. Ouais. C'est un peu fort. Ouais, mais l'autre poche milieu. Voilà, penalty quoi. On a eu raison, c'était milieu. On avait dit. C'était milieu. Et là, il n'a plus le problème de la blanche dans la poche. Ok. C'est bien d'avoir tapé le rétro finalement. Ouais, mais tu vois bien quand même que le coup de canne il est beaucoup plus franc. Ah oui. Tu vois, il est bien rentré dans la bille. Ouais. Donc, il est dominant sur le match, sur l'attitude. Tout à fait. Il n'y a aucun doute Tout à là-dessus. fait. Et donc on arrive à donc 4-3. Stéphane qui était mené 3-2 en tout cas, qui reprend la main. Franck qui m'a adressé un gentil petit sourire. Je sais ce qu'il est en train de se dire dans sa tête là. Quel nanar. Ouais, parce que les parties sont quand même T'as pas le droit hachées là. Ouais, puis c'est quelqu'un qui est exigeant avec lui-même quand même sur des choses comme ça, qu'il n'admettrait pas qu'un coéquipier fasse, tu vois. Il se dit non, ouais, franchement. Et donc en vétéran, victoire de Gaëtan Simon à l'instant, qui confirme sa magnifique saison. Oui, là t'es numéro 1 jusqu'au bout, puisqu'il a gagné la dernière. Et bravo quand même à Jean-Pierre Heger qui est un personnage très attachant et charmant pour sa belle saison. J'aime bien le croiser à mon club, j'y vais le mercredi généralement, j'ai l'occasion de le croiser régulièrement puisqu'il travaille sur Rennes, même si ça se fait à Quimper. Et c'est vraiment un mec super agréable, on aime bien passer du temps. C'est ça. Alors, Francky, son jaune. Confirmation jaune, ça va. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il va réussir à avoir l'énergie d'aller chercher celle-là? Alors, je lui souhaite d'aller la chercher. Alors la jaune à côté de la rouge, là, juste en dessous de la poche du milieu, passe en bas. Tout passe. Tout passe. La difficulté, c'est de longer de borne. Un petit peu. Oui. Voilà, là il est bien. Il est en face. Là. Alors le problème, comme tu dis, c'est avec ce longer de bande, c'est qu'il va être obligé quand même de reculer un peu avec sa blanche. Voilà, c'est ce coup-là. C'est ce coup-là qui va être important parce que pour qu'il puisse jouer. C'est ça, il faut qu'il recule. Il faut qu'il recule quand même. Donc là, il faut le bon coup de canne. Et chose que sur les tables exigeantes, si tu ne l'as pas, s'il donne le même coup de canne que tout à l'heure, ça va pas être bon. Et alors, on va voir. C'était mieux. Ouais. Mais il s'est relevé quand même. Il y a un petit brin d'hésitation. C'est bien de le faire. Il est rentré dedans. Qu'il avait fait avant. C'est bien. Donc il y a encore cette jaune qui est toute seule. Les deux autres sont placés, mais il faut pouvoir se replacer dessus. Voilà. On appuie un petit peu le coulet sur la bande. Ah non, tu choisis pas le bon coup là encore, Franck. Ouais, il peut toujours faire le tour dans l'autre sens alors que je pense qu'il fallait pas qu'il charge dans ce sens là, il fallait qu'il charge dans l'autre sens. Après, ouais, chercher finesse, rappel bande. C'est compliqué, tu peux être vite en perte de position. Ah bah là, il faut la contrôler, hein. C'est compliqué là, effectivement. C'est fin. C'est fin. C'est pas mal fait, bravo. Bravo. Ça, c'est un bon coup. C'était même pas un coup, c'est presque de la poussette. Hein. C'était
accompagner en poussant. Et là, il va s'appliquer et à l'énergie, il va revenir à 4-4. Et j'en suis quasi persuadé. Et ça, c'est à force des années d'expérience, réussir à se ressaisir alors qu'on est un petit peu dans le trou. Faut que ça serve les années de billard, quoi. Ah ouais, bah oui. Faut que ça fasse la différence. Ça va réussir à rebondir sur des matchs pas terribles, c'est fort. Bravo. Bien, Franck. Et c'est la belle. Énergie. On va attaquer la belle. Ouais. Ouais, mais c'est ça, son adversaire lui signale que ça fait 2 fois qu'il va aux toilettes. Bah oui, mais vous verrez, arrivé à un certain âge. Ah, ils ont le même âge en même temps, donc voilà, petit problème de prostate souligné par Stéphane. Oui, bah tu connais ça, hein, tu m'as déjà fait le coup aussi, toi. Oui, je t'ai fait le coup, ouais, partir en précipitation. Il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je crois que c'était à Champy, j'en suis même sûr. Ouais. Pour te dire, j'ai pris mes précautions aujourd'hui avant la finale. Et tu tiens, mais il ne faudrait pas que ça dure encore. Et d'ailleurs, Stéphane, je ne sais pas comment il est au classement général. Il a 5e. Il est 5e. Et 5e. Il peut revenir dans les 3 ou pas? Parce que je pense que là, déjà, il passe devant moi, parce que moi j'étais 4 et vu que j'ai rien fait hier. Et donc, toi, tu perds une autre place ou pas? Il y a quelqu'un d'autre qui passe devant toi? Bah, Stéphane déjà. Que Stéphane ou d'autres? J'ai pas regardé le reste, mais je pense que d'autres aussi, peut-être. Mais parce que Romain Liu, je pense, préserve sa 2e place. Et Stéphane peut peut-être aller chercher le podium quand même sur ce coup-là en ayant fait un TR de moins, ce qui est quand même pas mal parce que c'est compliqué de rester dans les tout premiers quand tu rates une compétition. C'est ça. Une blanche qui va pas. Qui aurait pu. Une case défense. Voilà, bon courage pour la confirmation. Alors t'as une jaune qui passe milieu. Ouais. T'as que ça en fait. Enfin, je crois. Ouais, mais je suis même pas sûr qu'ils prennent l'option là. Peut-être beaucoup d'attente, mais non, il la regarde quand même. Il la regarde, ouais. Là, il va la faire. Et bon, allez, réfléchit même pas. Il la jette dessus comme un petit fou. Le jeu jaune n'est pas fait, bien sûr. Il le fait bien. Il le fait très bien parce qu'il ressort bien avec sa blanche. Il se replace bien. Cette jaune, parce que s'il arrive à. Il est quand même obligé de décaler avec la rouge. Là. Il peut pas la passer. Il y a une jaune qui est embêtante. C'est la jaune qui est en bas à droite, juste devant la rouge. Elle est jouable, je pense, mais avec de l'angle, tu fais pas grand-chose comme replace avec ce genre de bille. Ouais, elle est jouable, ouais, elle est compliquée. Ouais, je me demande si... peut-être qu'il peut la pousser maintenant. Ouais, c'est risqué. Il n'aura rien derrière. Il y a de fortes chances. S'il ne rejoue pas la même bille, il n'aura rien. Ça, c'est mieux, ouais. Ça, c'est peut-être mieux, mais... c'est peut-être mieux, mais si tu ne l'as pas non plus à rejouer, tu seras dans le même cas de figure. Ouais, il faut un peu de réussite, là. Il n'a pas une bille bien placée et très ouverte quelque part pour prendre le risque de dégager, quoi. Il n'y a pas de rappel possible. Donc s'il est rouge qu'il faut pousser, pas la jaune en fait. Il faut que ça se passe bien. Ah, poulet. Alors là, il y a eu une simultanée. Là. Alors, elle a dû passer dans un trou de souris. Bah oui, il y avait la place. Mais, en fait, je regardais l'écran et sur le plan de l'écran, on ne voyait pas la poche de la blanche. Donc je ne l'ai pas vue. Elle est passée entre les deux jaunes en fait. Alors. Ouais, c'est ça. Et s'il avait écorché l'oreille de la jaune, c'était le coup parfait, et là il l'a pas touché, il allé direct. Alors il voulait écorcher l'oreille de la jaune, tu penses, ou alors aller chercher la jaune en 2 bandes? Je pense qu'il voulait chercher la jaune en 2 bandes, mais il a failli prendre l'oreille de la jaune. Et je pense comme toi qu'il voulait sortir par derrière. Bon, rouge, c'est pas encore fait non plus. Ah non, il n'y a rien de fait. Sur une table comme ça, t'as une rouge près de la noire qui passe que poche du milieu. Ouais, t'as les 2 rouges derrière la jaune, donc il faut bien chasser la jaune quand même. Et il va envoyer une 3e dedans en plus. J'ai l'impression. C'est difficile d'avoir 3 billes derrière. garder la blanche en haut, je suppose qu'il fait ça. Et puis il faut envoyer quand même.
Ouais, c'est pas terrible. Pas top ça. C'est pas un bon premier coup. Non, parce qu'il n'a plus qu'une rouge de bloqué, hein. Plus celle collée à la noire, mais la rouge qui est bloquée, elle est bien rangée, quoi. On peut y aller en rétro avec la rouge en poche. Oui. Mais bon, en rétro, sur des axes comme ça, tu maîtrises quand même mal la trajectoire. Ça se joue au petit point. Tu peux facilement te varier de 15 à 20 degrés. Ouais, mais ça se tente puisque tu as des rappels derrière. Oui, ça se tente, il y a des billes derrière. Il le fait. Regarde. Dans l'idée, c'était ça. Maintenant, tu n'as plus de rappel. Ouais. C'est malheureux parce que tu le fais en te disant j'ai quasiment 3 billes de rappel. Et en la prenant du mauvais côté, tu te retrouves hors de position. Ouais, il n'y a pas de réussite sur ce coup-là. Mais ces dégagements-là sont forcément aléatoires. Il est trop loin pour être sûr. Ouais, c'est sûr. Alors jusqu'au bout, ce match va être indécis parce que même si je donnerai encore un léger avantage pour l'instant pour Franck, vu la configuration de la table. Est-ce qu'il tente une visée au milieu? Ou est-ce qu'il joue la blanche? Il joue la blanche. Voilà. Et il regarde la blanche. Non, c'est bon, c'est maîtrisé. C'est bon, c'est maîtrisé, oui. Il s'en sort plus que bien encore. C'est sûr que c'est pas très Et si il rassurant. avait donné 2 visites là-dessus, c'était... On va essayer de... Eh ben, Très c'est bien pas joué, mal, ça. très bien joué, bien dosé. Bien Oui, dosé, il a réussi à la bonne snooker. quantité de billes aussi. Difficile avec la longueur. Mettre total sur le coup là, c'était pas facile à faire, il l'a fait. Bravo. Ah, ça c'est dangereux aussi, je trouve. Voilà, t'as vu? C'est exactement ce que j'avais vu. Il s'est jeté dessus. Il a joué vite. Non, mais je pense qu'il en a marre, il est fatigué là. Et du coup, il a s'est- plus d'énergie pour Enfin, s'appliquer comme il Je faut. veux bien, mais à 4-4, tu fais l'effort. Hein. C'est quand même beau d'étaler à 4-4, vu la confiance qu'il a sur son jeu. Oui, il est à 4-4, c'est Ça déjà vaut le pas coup mal, quand hein. même d'être à 300%, je dirais, sur cette fin de partie, quoi. Très bon coup de cœur. Alors là, c'était pas trop ce qui était prévu. Il a fait un carreau de chez carreau. Ouais, j'ai vu la blanche sauter un petit peu. C'est Ouais, pas là, un il- kick, hein, je pense que c'est la frappe. Ah qui oui, est c'est la mauvaise, frappe hein. et il était milieu de blanche au lieu de taper un chouïa en dessous. Alors, est-ce que c'est ce qu'il voulait ou pas? C'est ça que. Non, je pense pas, non.
problème, c'est qu'il ressortir sans écorcher la rouge, c'est pas facile. Il va emmener la rouge dans la poche. Voilà, c'est ça. C'est bien rattrapé. Ouais, il embarque bien. C'est très bien rattrapé. Comme ça lui permet de rejouer milieu après et finir au fond. C'était risqué, hein, parce que tu trompes un tout petit peu de quantité de billes, tu la mets derrière la jaune. Hein, et c'est bien joué. C'est très bien fait. Là, il vaut même mieux remonter, même un chouïa plus que pas assez, de manière à ne pas être gêné par la noire. Il faut qu'il remonte, qu'il ait une dominante qui le dégage de la noire en fait. Ouais. Donc il faut qu'il soit dominant, qu'il envoie la planche un peu vers la gauche. Un peu plus haut. Ah, il est bien. Il est parfait. Il est parfait. Droit ou... Il est parfait. Il est parfait. Et il a deux options là. Il a l'option vraiment appuyée milieu pour rejouer milieu. Il va couler. Ouais. Soit tu la joues mesure et tu la joues au fond. Il a les deux options. Et je pense que... Sous tête de ligne, ça il va tout seul. Je pense qu'il va prendre celle que tu dis. Ah, Franck, il va s'en vouloir quand même. Il va pouvoir s'en vouloir. Voilà, ouais, c'est parfait là. Il n'y a plus qu'à pousser là. C'est ça. Il avance de 10 cm avec sa blanche. Et c'est dans la boîte. 15 même. Voilà, il est droit. Voilà, droit sur noir. Penalty, quasiment. Donc nous dirigeons vers une victoire de Stéphane Dumont. Ouais. Je dirais quelque part victoire logique. Oui, on l'a senti quand même plus sûr de lui dans sa manière de jouer, plus logique voilà, un peu. Le coup de canne était plus franc et son schéma était plus respecté que celui de Franck. Mieux dans sa tête sur le match. Mieux dans sa tête. Parce qu'il est mené de 0 quand même, si je m'abuse. Non, il y avait un partout. Non, il aurait pu être à 2-0, il y a eu un partout. Il y a eu 3-1. Il y a eu 3-1. Il y a eu 3-1 et est revenu à 3-2, 3-3. Bon, en tout cas, Franck a fait avec les moyens du jour, on va dire. Et il s'est bien battu, parce qu'il a quand même réussi à faire 2 sèches sur le match. Et à emmener Stéphane à la belle. Donc, il a tenu son rang, comme on dit. Bon, ben moi, Jean-Michel, je te remercie pour toute la saison d'avoir encore commenté à mes côtés. Et ben, je ne sais pas si on va se retrouver un petit peu... Tu vas à la Coupe de France, toi Coupe de France, non, j'y serai pas. Et Championnat de France non plus. D'accord, donc on se reverra que l'année prochaine. Bah écoute, moi je te donne rendez-vous à la Coupe de Bretagne à Cavan le 1er week-end d'octobre. Le 7 octobre, je crois. Voilà. Alors je ne sais plus la date de mémoire, mais c'est le juste premier week-end. Juste le week-end avant l'IPA, c'est le week-end d'avant. D'accord, et donc voilà, pour lancer la nouvelle saison, un Black Ball pour la saison 2017-2018. Eh bien, c'est parfait. On se redonne tous les deux rendez-vous donc pour le mois d'octobre. Et puis là, je vais recevoir... voilà. Et je laisse la place à Franck Martinez qui à qui tu vas demander ses quelques sensations. Ses impressions d'après-match. Et puis, merci encore à toi. Et puis, retour au match par équipe. Voilà, retour au match par équipe. À tout à l'heure, Jérôme. Et puis, bien sûr, bientôt sur le billard en image. Allez, merci, au revoir à tous. Salut, je sais. Salut Franck. Bon, bah, comme je disais, très grosse satisfaction d'arriver en finale sur ce dernier TR que tu as fêté comme il se doit. Et c'est ça. Et que tu payes aujourd'hui. Tant pis pour moi. Donc, c'était sympa, c'était cool. Sorti de cette finale. Steph n'était pas carré. Il y avait, pour une fois qu'il avait laissé la place et j'ai pas profité. Ouais, il y avait vraiment la place. Largement. Plein de fois, plein d'occasions faciles. C'est le jeu. Oui, non, mais voilà, nous on l'a senti, dans le ressenti, on sentait Stéphane plus à l'aise sur la table. Ouais. Ses coups de queue étaient beaucoup plus francs. Mais en même temps, il faisait des trous bizarres. Il faisait quand même des trucs qui te donnaient la possibilité à toi, à temps normal, de pouvoir en profiter. Chose que, malgré, tu as fait 2 sèches dans le dur, pas forcément dans des schémas que tu voulais. C'était un petit peu du tricotage, c'était du rattrapage. Mais on sentait que tu t'es battu tout le long du match. C'est ça. Et puis là, je pense que sur cette dernière partie, ton erreur, c'est peut-être jeté sur ce desnookage, alors que c'est là qu'on voit qu'il y a un manque de lucidité.
puisque tu pouvais aussi desnooker sur les jaunes qui étaient sur le milieu de table, qui n'étaient pas durs la bande. Ouais. Et tu t'es jeté dessus là en faisant Peut-être un coup, peu, ouais, t'as raison. Alors qu'elle était vraiment pas dur à toucher au milieu et tu avais quand même le jeu en main à ce moment-là encore. Quoi. Ouais, Si ouais, tu viens c'est toucher. sûr. Non, mais carrément. Ça Il y avait de la place, mais voilà, c'est comme ça. La fatigue était là. Un petit peu. En tout cas, bravo à toi encore pour cette finale et puis et cette saison. Ouais. Et puis on va aller ensemble faire un petit tour Dans à la Coupe de France, ouais. Un peu de Mais route là, on va bien rigoler. on va essayer de se reposer aussi. Ouais, c'est clair. Merci à toi. Franck, Bon. t'as peut-être une petite dédicace à faire? Ouais, non, T'es à l'antenne. toute ma petite famille est là avec moi, donc c'était Ouais, une ils belle sont journée venus sympa. t'encourager, c'était cool. C'était cool. Bon, bah merci Donc Franck. voilà, bah, bien joué à Steph. Ouais, bravo. Salut. Salut. Salut Stéphane. Salut Jérôme, Bravo. bien le bonjour. Bravo tout le Stéphane monde. pour ta performance. Merci. Alors, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette finale là, ton ressenti? Toujours des moments particuliers de jouer contre un ami. Ouais. La deuxième fois, hein. Ouais, la deuxième Vous fois. l'aviez joué à Granville Ouais. de mémoire l'année dernière. Ouais, il y a un an. Ouais. Puis là, un contexte particulier doublement parce que à domicile Ouais. aussi. Mhm. Et une qualification à l'IPA qui aura lieu en octobre aussi par-dessus, qui n'était pas prévu. Donc Ouais, bon, Tout je ça a pense que tu rajouté- l'aurais eu de toute manière, puisqu'il y avait de grandes chances que tu fasses partie de la délégation. pour l'instant, on Mais n'a rien pas encore d'officiel, décidé. mais bon. Non. Ouais. Je serais plus dans le capitanat peut-être. et D'accord. bon, tout ça est Ok. à voir. Bon, en tout cas, tu l'as gagné sur le tapis, donc c'est encore mieux. Ouais. En place. Et puis, Je pense que c'était un beau match. Après, il n'y avait pas d'étape super claire. On a fait quelques erreurs, mais dans l'ensemble, ça a bien joué quand même. Ouais, bah nous, c'est ce qu'on a dit. On te sentait mieux sur la table que Franck. Franck, moi, Ouais. je savais qu'il était un peu fatigué, un peu dans le dur. Il s'est battu, il t'a donné du fil à retordre et il a eu quelques manques de lucidité sur des moments importants où il fait le break Ouais. à 3-1. Ouais, Il- il a vraiment plusieurs balles pour passer devant. Ouais, Et puis et il il met profite 2-3 pas. blanches là. Ouais. Dont la dernière, où il manque un peu de lucidité, il se jette un peu sur ce Il se jette déstockage, dessus, je suis d'accord. où Ouais. s'il avait touché les jaunes au milieu de table, c'était certainement Ouais, mieux je pour pense lui comme toi, que il s'est précipité dessus. Et c'est souvent ce qui arrive des fois. quand il y a un manque de Ouais, et lucidité. comme il dit à la fin, il est perturbé un petit peu avec la minute. Il n'a Ouais, pas trop l'habitude aussi, de ouais, jouer. C'est vrai ça. que c'est un contexte particulier aussi. Ouais, c'est vrai. Mais Ça c'est bien. rentre en compte. Il faut jouer en dessous de la minute. Même si je peux être long moi aussi des fois. Oui, Je le reconnais. C'est bien, tu le reconnais. Il faut avouer. Bon, et ben, en tout cas, tu as peut-être un petit message personnel à passer. Non, je suis très content d'avoir gagné à domicile bien sûr. Bah, Et puis sur ces terres, oui, c'est je clair. voudrais me féliciter vraiment tout le travail qui a été fait ce week-end par l'amicale Euroscovite. Tout à fait. Un super boulot. Alors, je sais pas si vous allez. Non, vous déplacez pas pour la coupe, hein, vous. Hein. Non, on n'ira Non, on n'allait pas. pas cette C'est à année. Vermonton, non, on n'ira pas. Ouais, c'est ça. Oui, et puis je crois qu'en plus vous avez une grosse échéance puisque vous avez aussi possibilité de jouer le titre, il me semble, en équipe là, ça va jouer sur le dernier match. Ouais, tout à l'heure, ouais. Ah. Mais en départ de journée, on était deuxième avec 2 points de retard. Et Ouais. puis, bon. Et là vous Voilà. vous retrouvez en tête avec 2 points d'avance Voilà, sur c'est ça. l'Armor par contre. C'est plus Écoute, la même équipe qui est deuxième, c'est l'Armor. C'est pas la même équipe. Ouais. Mais bon, ce matin, on n'avait pas notre destin entre nos mains. Et maintenant, Et vous maintenant, l'avez. on l'a. Donc, Donc tu vas booster ton équipe et faire le maximum pour j'ai aucun doute qu'ils vont répondre présent. faire cette double victoire sur tes terres, ça serait la cerise Bah, sur le gâteau ouais, comme et on puis, dit. pour tout le travail que fait Vincent Leroux au niveau Ouais. qui est président du club Euroscof et trésorier de la Ville-Bretagne, j'aimerais vraiment lui apporter ça. Tout à fait. On verra bien. Je ferai le maximum en tout cas. On croise les doigts pour vous. Et puis merci d'être venu donner tes impressions. Et puis on vous dit à très bientôt sur le Billard en Images. Hein. Je vous ai donné les dates, vous les retrouverez sur le site. Pour les prochains rendez-vous parmi nous. Merci beaucoup et merci au Bière en Image aussi pour tout le travail de vidéo. Ouais, tout à fait. C'est Le simple. travail qu'ils font dans l'ombre, C'est génial. tous les gars. Et Ça on nous les donne remercie une visibilité énorme. complètement. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et vive le billard. Salut.